Bienvenue sur BD Boom. Alors cette semaine ça va commencer à être difficile de choisir des titres parce qu'on rentre dans la période où tout arrive. Donc quand on ne sait pas quoi choisir, on revient aux fondamentaux, c'est-à-dire la mythologie. Donc cette semaine, je vais vous parler d'une nouvelle collection chez Glénat qui est sortie depuis un an à peu près et qui reprend, dirigée par Luc Ferry et qui reprend les grands mythes de la mythologie grecque sous forme de bande dessinée avec l'avantage d'être une bande dessinée de qualité, donc un très très beau dessin et adapté à tout public. Donc pas de scènes osées ou qui pourraient choquer les jeunes collégiens. Donc c'est vraiment une collection que je conseille fortement au collège, au lycée et même pour tous les gens qui adorent la mythologie. Les deux derniers titres parus sont le tome 2 de l'Iliade et le premier tome de l'Odyssée. Donc là c'est l'occasion vraiment de rentrer de plein pied dans des histoires qu'on a l'impression de connaître. Parce que c'est dans notre culture, mais l'Iliade en fait est assez peu connue, assez peu de gens, à part quelques hellénistes, l'ont lu en entier. Donc c'est vraiment l'occasion d'aller au fond des choses et de s'apercevoir que l'Iliade ce n'est pas l'histoire de la guerre de Troie, c'est juste l'histoire d'un épisode de la guerre de Troie, qui est la colère d'Achille. Voilà, l'Odyssée est un petit peu plus connue grâce à des films par le passé, etc. Alors le principe de cette collection chez Glénat, comme on a eu l'occasion de la présenter à travers la collection sur les batailles navales, c'est à chaque fois de prendre une paire d'auteurs différents. Donc le tout, je vous rappelle, chapeauté par Luc Ferry. Donc des dessinateurs très réalistes, donc de vraiment de très très beaux dessins, une mise en couleur rien à redire, et vous savez comme je suis pénible sur la mise en couleur, avec à la fin de chaque album un dossier mythologique qui explique le choix scénaristique, puisque dans les mythologies il y a plusieurs versions, et donc à la fin on reprend les différentes versions et on explique pourquoi on a choisi celle-ci, afin de la raconter en bande dessinée. Donc voilà, c'est une collection dont je vous encourage à vous fournir tous les tomes, tellement ils sont bien, il n'y en a pas un qui me semble un peu moins bien que les autres. Donc n'hésitez pas, l'Iliade, l'Odyssée, ça sent le cadeau de Noël. BD Boom. Maintenant, peut-être mon titre préféré de la rentrée, Le Premier Homme de Jacques Ferrandez d'après l'œuvre d'Albert Camus. Alors c'est vraiment un titre particulier, je pense que c'est une des rares BD qu'on aura en cette fin d'année qui sera comme ça. Donc c'est adapté de ce roman inachevé d'Albert Camus. Il était en train de l'écrire quand il a eu son fameux accident de voiture et qu'il est décédé. Et il a été publié la première fois en 1994, donc c'est pas si ancien que ça, par sa fille. Donc Jacques Ferrandez reprend ce roman inachevé et en fait une BD totalement achevée. Alors pourquoi ? C'est étonnant. Je pense que c'est parce que c'est dû au langage de la bande dessinée, qui est un langage fait à partir d'ellipses, et donc tout ce qui n'est pas dit finalement sert et nourrit le récit en bande dessinée, et donc c'est le cas dans celui-ci. Donc Jacques Ferrandez retrouve Camus sur le thème de l'Algérie, que Jacques connaît bien puisqu'il a fait 10 tomes dans Carnet d'Orient chez Casterman, 10 tomes depuis 1830 jusqu'à la fin de la guerre d'Algérie. Donc voilà, Jacques Ferrandez retrouve un de ses thèmes de prédilection, l'Algérie. Avec toujours ce talent au niveau du dessin, cette lumière qu'il apporte. À ma connaissance, c'est un des rares dessinateurs qui, par ses couleurs, est capable de rendre cette lumière si particulière de la Méditerranée. Donc vraiment un très très bel ouvrage. J'ai coutume de dire aux clients qui me connaissent bien que pour une adaptation littéraire en bande dessinée, elle fonctionne, elle est intéressante que quand c'est vraiment la rencontre de deux univers et que donc il y a une espèce de résonance entre l'univers de l'auteur du roman et l'univers de la bande dessinée. Et là c'est vraiment le cas pour cet album-là. Donc je vous le conseille fortement. Le Premier Homme de Jacques Ferrandez aux éditions Gallimard BD. BD Boom.